Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous connaissez tous la réalité virtuelle, qu'on appelle aussi la VR, Virtual Reality. Vous connaissez tous l'AR, l'Augmented Reality, la réalité augmentée. Mais est-ce que vous connaissez la réalité mixte? En fait, la réalité mixte, comme son nom l'indique, c'est un mix entre les deux. Il y a l'immersion, en tout cas la pseudo-immersion de la réalité virtuelle, et l'aspect réel de la réalité augmentée. C'est-à-dire que vous allez avoir le monde réel toujours visible, mais quelque chose de beaucoup plus proche de vos yeux, et tout ça est rendu possible grâce à ce bout de carton qui m'a été envoyé par TinyDeal. Alors, j'ai absolument aucune idée de si cet objet va être bon ou pas, hein. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore testé, j'ai juste comme ça regardé vaguement ce que c'était. C'est-à-dire grosso modo un bout de carton avec quelques petits bouts d'adhésif dedans et des petits miroirs. Donc on va voir, on va mettre tout ça en œuvre et on va essayer de le tester le mieux possible. C'est parti. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'emballage de ce truc n'est vraiment pas bandant du tout, hein. C'est juste un pauvre sachet refermable comme ça, avec le bout de carton bêtement glissé à l'intérieur. Il n'y a pas de notice, il n'y a pas de câble, il n'y a même pas l'air d'y avoir de lentilles de fourni, ce qui veut dire qu'on se contente juste de regarder au travers des trous, là, comme un gamin regarderait, je sais pas, dans les trous d'une palissade de chantier. C'est un peu bizarre, j'aurais bien aimé qu'il y ait au moins des lentilles pour qu'on ait une pseudo-stéréoscopie. Là, on va juste se contenter d'avoir un truc près des yeux, en fait. Enfin bon, on va voir, on va déjà commencer par l'assembler, et on va voir ce que ça va donner une fois que ça va être monté, parce que ça a l'air d'être quand même assez compliqué. Il n'y a pas de notice, donc je suis obligé d'improviser total, et d'essayer de deviner comment ça se déploie. Ça a l'air d'être assez compliqué, ce bazar, en plus. Je sais pas trop ce qui est supposé être fixé ensemble ou pas. Qu'est-ce qui se déplie, qu'est-ce qui s'emboîte, qu'est-ce qui se déboîte. Un scratch, il est en train de alors, est-ce que c'est juste la découpe du carton qui fait ça, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est supposé... Ah putain, ça a l'air compliqué leur truc. Je me dis, je vais pas faire un timelapse. Ouais, bon, non, c'est comme ça qu'on va faire. Bon, je vais pas filmer tout le process, parce que ça va être gros bordel. Donc, on se retrouve dans 2 minutes quand je finis de monter ce truc. Je dirai un petit peu ça quand je vais. Bien, voilà le produit fini. Bon, c'était pas très compliqué à monter, hein. Une fois qu'on a bien compris où viennent se mettre les adhésifs. En fait, voilà, l'arrondi vient se mettre dans le creux ici. Ça vous fait une visière. Alors, il n'y a pas de lentilles, hein, c'est bien ce que je craignais, hein, pour chacun des yeux. Tout ce qu'il y a, en fait, c'est une espèce de lentille réticulaire qui se trouve ici dans le fond. Et là, cette surface-là est réfléchissante. Donc, j'imagine que on met le téléphone devant la lentille, ça fait une espèce de grossissement qui va venir dans les yeux, entre guillemets, et le miroir ici vous permet en fait de voir au travers, puisqu'il est partiellement translucide, hein, la réalité standard, et puis les éléments de l'écran qui vont se mettre en reflet sur le truc ici. Comme ça, de prime abord, je suis pas emballé. On va voir, hein, je vais tester une application, j'en ai trouvé qu'une seule sur le Play Store de compatible, hein. En plus comme il n'y a absolument aucune notice, j'ai dû pas mal chercher pour en trouver une. J'en ai trouvé 2 en fait, même à vrai dire, mais il y en a une qui se lance pas, je sais pas pourquoi, et la deuxième, bon, permet normalement de voir des molécules flotter comme ça, devant chez soi, je vois pas bien à quoi ça peut servir, mais bon, il faut bien commencer quelque part, donc on va fixer un smartphone là-dedans, donc vous voyez l'emplacement du smartphone il est là, hein, c'est une bête découpe dans le carton, et puis le velcro permet en fait de régler entre guillemets, vous voyez ici, l'épaisseur du smartphone qu'on vient mettre là, mais je sais pas, hein, c'est un peu brinque-ballant tout ça, hein. Là j'imagine que cette ouverture permet à l'appareil photo du smartphone de filmer la réalité. Bon, bah écoutez, je sais pas, on va voir, on va faire un essai, hein. Voilà, donc l'application compatible avec ce casque apparemment s'appelle Augment, hein, et pour la trouver il faut chercher ARKit, bizarrement, sur le store. Et quand on l'ouvre, en fait, quand j'étais venu voir la première fois, il n'y avait que la section éducation, il y avait seulement les molécules, mais ils ont ajouté pas mal de trucs, on dirait la mode, la danse, le merchandising, ce qui peut être intéressant pour les professionnels pour vendre des produits, les faire découvrir, etc. Le design d'intérieur pour les cuisines, enfin tout ce qui peut avoir une application dans la réalité augmentée en fait, sauf que là on est dans la réalité augmentée entre guillemets 3D, même si à mon avis on n'aura pas de 3D vu qu'on n'a pas de lentilles sur le truc, hein. Donc bah écoutez, je vais lancer un modèle et puis on va voir ce que ça donne comme ça dans le casque, hein. Bien voilà, donc là j'ai choisi un globe terrestre qui est supposé donc flotter dans ma pièce de tournage, et
je suis, comment dire, extrêmement mitigé par le résultat. Oui, je vois un globe terrestre qui tourne. Oui, je vois en transparence ma pièce derrière. Mais justement, le problème, c'est que par exemple, le globe lui-même est légèrement transparent. Hein. Je vois le meuble au travers du globe. Il aurait fallu que lui soit opaque et que le reste soit transparent pour que l'effet soit vraiment réussi. Là, j'ai plus l'impression que mon écran de smartphone est devenu translucide qu'autre chose. Et puis, du fait que je n'ai ni de stéréoscopie sur l'écran, ni lentille pour chaque œil sur le casque, ce n'est qu'une image plate qui flotte devant moi. Donc finalement, l'effet est assez maigrelet. Ça marche, mais j'en vois pas trop l'intérêt, franchement. Avant de conclure cette vidéo, il faut quand même que j'essaye un minimum de vous montrer ce que ça donne en temps réel. On n'a pas de vraie stéréoscopie, donc je pense que je devrais être en mesure de filmer à peu près ce qu'on voit quand on ziote dans le casque. Déjà, je vous montre comment le smartphone est fixé, entre guillemets, dans le casque. Il est simplement posé comme ça, et c'est le velcro qui le tient, hein, en fait. Hein. Donc déjà, un premier conseil, évitez les smartphones à 1000 € là-dedans, hein, parce que si le velcro lâche, vous risquez de le regretter amèrement. Et maintenant, on va plonger ensemble dans la magie de la réalité mixte. Voilà ce que ça donne. Donc on pourrait simplifier ça en disant que on voit flotter l'écran de son smartphone dans le vide. Voilà, et là donc j'ai un globe terrestre qui tourne. Bah, je vais pas dire que ça sert à rien, mais bon voilà, c'est rigolo, 5 minutes quoi. Hein. En fait, on voit simplement l'écran de son smartphone qui est devenu transparent et qui flotte devant nos yeux. Vous voyez, même le globe terrestre c'est transparent, on voit le meuble au travers derrière. Donc l'effet est sympa, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Bon ben voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Alors, en donnant une note à ce produit, automatiquement, on va donner aussi une note au concept même de la réalité mixte. Et le moins que je puisse dire, c'est que je ne suis pas convaincu. Pour moi, je pense qu'il faut assumer le fait que soit on est d'un côté de la réalité virtuelle, soit de l'autre de la réalité augmentée. L'idée d'essayer de mélanger un petit peu les deux, ça m'a pas convaincu, ça m'a pas bluffé. Je pense qu'il faudrait un appareil vraiment dédié à ça. Et non pas quelque chose qui essaye avec des miroirs et des lentilles lenticulaires péniblement d'y arriver. Ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. Le casque en lui-même, il est pas si mal que ça. Je veux dire, pour un bout de carton, ça marche. Hein, vous avez vu, ça fait le taf. Mais voilà, ça reste un bout de carton. Bon, c'est vendu 7 ou 8 €, je sais plus, c'est un peu cher, ça devrait valoir 4 ou 5 €, donc 2 fois moins quasiment, parce que franchement il n'y a pas grand chose, hein. Il y a juste 2 bouts de plastique qui font la lentille et le miroir, et puis un bout de velcro, le reste c'est que du carton. Hein. Bon, donc quelle note je donne à ce truc? Vous savez quoi, je vais lui donner la moyenne, je vais lui donner 2,5, je vais pas lui donner plus, parce que c'est pas terrible, donc ça mérite pas plus que la moyenne, mais je vais quand même lui donner la moyenne parce que je pense que la réalité mixte peut fonctionner, c'est quelque chose qu'il faut encourager, mais il faut que ce soit des appareils dédiés et pas juste quelque chose comme ça, une contraption en carton qui marche qu'à moitié. Donc allez, la moyenne histoire d'encourager le concept de la réalité mixte, mais pas plus que la moyenne parce que l'objet en lui-même, il est franchement pas bluffant. Et bien voilà, c'était le test de ce casque de réalité mixte. Et vous savez, tous ces machins de réalité machin ou truc me font dire que finalement, rien de tel que la vraie bonne vieille réalité toute simple. Hein, parce que franchement, je suis vraiment pas adepte de ces machins. C'est pas mon truc. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!